Vous écoutez Duo de Plume. Vous écoutez le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Catherine. Je suis Cyril. Bonjour Cyril. Salut. Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier où tu vas avoir du boulot de montage. Oui. Parce que on avait quand même envie de vous faire un petit retour de l'événement littéraire de l'année, n'est-ce pas? Bon, au moins. Ça pour moi. Oui, non, mais pour moi aussi cette année, je crois. À savoir le Salon du Livre de Genève 2025, auquel nous sommes allés tous les deux. Oui, on va essayer de vous partager notre expérience, notre vécu, un petit peu de backstage. Et puis, on en a profité aussi pour balader notre caméra et notre micro et interviewer 2, 3, peut-être un peu plus personnes, auteurs, autrices et autres. Je ne me souviens plus combien. Et donc, c'est un épisode au format un petit peu particulier puisqu'on va alterner entre ces moments d'interview et ces moments d'ambiance et nos impressions sur le vécu, comment s'est passé notre salon et tout ça. On y va. On y va. Bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Catherine et je suis Cyril. On vous souhaite la bienvenue en direct ou presque en direct du Salon du Livre de Genève où nous allons vous faire un épisode extraordinaire, spécial, avec des interviews type micro-trottoir que, comme d'habitude, on n'a pas tellement préparé, mais je pense que vous allez adorer et nous aussi. À bientôt! Alors, nous avons retrouvé Stéphanie Manita, qui était une de nos premières invitées sur le podcast littéraire Duo de Plume, qui est en train de se mettre du labello, comme quoi vous voyez que c'est totalement improvisé. Coucou Stéphanie! Coucou, Duo de Plume, Catherine et Cyril. C'est plus facile quand le micro il est fixe. Comment vas-tu? Je vais très très bien, en très bonne compagnie, en ce salon du livre de Genève. Je suis ravie. Magnifique. Est-ce que depuis que tu es venue sur le podcast, tu as des nouveaux livres à présenter? Et oui, j'ai le 3e qui est sorti, qui s'appelle Pas de froid de cœur chaud. Et qui, on est vraiment sur une romance cosy, doudou, avec des chiens de traîneau. Je suis très contente de la sortie. Là, il a un petit peu de succès. Magnifique, on n'en doute pas. On le montre à la caméra. Voilà, parce qu'on est des vrais professionnels. Tintin. Voilà, magnifique. Est-ce que tu as un mot à nous dire sur ton passage à Duo de Plume? Est-ce que tu veux nous en parler avec le recul? Est-ce que tu regrettes, Stéphanie, d'être venue sur Duo de Plume? Je ne regrette pas du tout, et d'ailleurs on avait parlé d'aspects techniques pour vendre mes livres, ouvrir une boutique et tout ça, et j'ai suivi vos conseils, les conseils avisés de Cyril, et j'ai mis en place des choses sur mon site. Alors moi j'ai donné donc aucun conseil à Stéphanie, vous l'aurez compris, mais ça fait rien, c'est Cyril qui fait tout dans notre duo, on le savait. Merci Stéphanie, qui nous conseilles-tu d'aller voir dans ce beau salon pour notre prochain micro-trottoir? Ma copine Alessia, là, qui est juste à côté de moi, qui est nouvellement arrivée au Gaëlig et puis qui a sorti sa saga avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de soin. Magnifique. Merci Stéphanie. Avec plaisir. Alors, Stéphanie nous a conseillé d'aller interviewer sa voisine de table, donc on n'est pas allé très très loin, également membre du Gaëlig nouvellement, qui s'appelle Ali Erel. Est-ce que c'est ton vrai nom? Pas du tout, c'est un nom de plume. Ali Erel, Ilesi, qu'est-ce que tu as écrit? Alors je fais de la fantaisie principalement avec des vampires ou de la musique, ou des fois les deux. Est-ce que ça se passe bien ce salon du livre de Genève? Alors c'est une toute première pour moi, une première expérience de salon et une première expérience du coup à Genève avec le Gaëlig, et pour l'instant ça se passe super bien. Qu'est-ce que tu aimes dans les salons littéraires?
Alors d'habitude, je viens plutôt comme lectrice, donc rencontrer les auteurs, acheter les dernières nouveautés, découvrir plein de genres que je lis pas forcément. Et là, du coup, comme autrice, je pars de zéro, je redécouvre tout d'un autre point de vue, donc voilà. Belle expérience, on espère. On te souhaite un beau succès. Donc, tes romans, ça s'appelle la saga Immortalis, qui est terminée. Hein. Oui, la trilogie est terminée. La trilogie est terminée. Immortalis, tome 1, La main du destin, tome 2, La main du divin, et tome 3, Dévorer la main, ce qui devait arriver, je pense. Et on notera une mention spéciale pour les très belles couvertures de Caroline Blino, que l'on salue également. Merci à l'IRL. Merci à vous. Autre chose que vous pouvez aller suivre pour avoir une idée de l'ambiance et du backstage de cet événement, le Salon du Livre de Genève, c'est la newsletter de Catherine, en tout cas celle de fin mars. Fin mars, dans laquelle elle décrit quelques anecdotes assez gouléantes, assez sympas. Donc allez d'abord abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez à la newsletter de Catherine, et puis allez voir ce traitement un petit peu carrément humoristique et avec beaucoup de plaisir. Je l'ai lu, donc je renvoie nos auditeurs vers ta newsletter pour cet événement en tout cas, et pour plein d'autres choses évidemment. C'est super gentil, merci beaucoup. Mais toi aussi, il me semble que de toute façon, j'ai fait un petit résumé un peu plus factuel dans ma newsletter. Un peu plus raisonnable. Mais j'ai plus de photos. Oui, ça c'est vrai. Le genre de photos que tu fais en soirée, moi devant mes livres, moi devant le stand, moi en train de dédicacer, etc. Oui, mais elles sont chouettes, et puis il y a pas mal de photos aussi avec nos petits camarades du Gaëlig, et des photos de groupe qui montrent où transparaît l'ambiance de camaraderie et de joyeux désordre. Oui. Dans ce Alors groupe. Justement, pour moi, alors j'en ai pas 50 à mon actif non plus, c'était mon 2e salon du livre de Genève, mais c'était de loin le plus réussi dans tous les termes, et je pense que ça joue beaucoup, c'est la camaraderie, la bonne humeur et l'entraide qu'on a eue entre nous sur le stand du Gaëlig, qui était un des plus, j'allais dire vivant, mais un des plus dynamiques, un des plus animés possiblement du salon. En tout cas, les lecteurs nous l'ont fait ressentir aussi. Et ça a beaucoup participé à l'ambiance et à mon vécu du salon. Je suis complètement d'accord. Alors, c'était déjà un peu le cas l'année dernière. Donc, le Gaëlig, si vous avez encore un doute, mais comment, on en parle tout le temps dans les épisodes de Duo de Plume, mais on va quand même le rappeler, c'est le groupe des auteurs helvétiques de littérature de genre, auquel Cyril et moi nous appartenons. C'est une quarantaine d'écrivains. On est autour de 40, oui. De Suisse ou d'origine suisse, enfin avec un lien avec la Suisse, et qui écrivent du genre comme son nom l'indique. Et on est une association où il y a vraiment une amitié, je pense, entre les membres, ce qui est assez exceptionnel, je trouve. Et on a depuis pas mal de temps décidé de faire des événements salons, dédicaces ensemble, et en ce qui concerne Genève, qui est quand même un gros morceau en termes de logistique, c'était la 2e année. Et déjà l'année dernière, c'était vraiment un bon souvenir. Et alors moi, je sais que l'année dernière, j'étais un petit peu moins sur le stand du Gaëlig, parce que je m'étais davantage partagée sur les stands de mes éditeurs. Tes autres aussi. maisons d'édition. Oui. Et puis du coup, j'étais un peu triste d'être pas beaucoup là l'année dernière, pour les raisons que tu as dites, enfin, d'être déjà entre copains, et puis il y a tellement une ambiance assez galvanisante que cette année, j'ai privilégié vraiment les créneaux sur le stand du Gaëlig. J'y étais beaucoup plus. Et c'est pour ça que je partage ton point de vue. En ce qui me concerne, je pense que c'était un petit peu lié à ça, au fait que le fait d'y être beaucoup plus, j'étais vraiment dans l'ambiance, même si j'ai tout raté quand il y a eu des petits apéros, des petits gâteaux, des trucs comme ça. À chaque fois. On surveillait que tu sois oui, mais vraiment, vous avez tout mangé, tout bu. Pour ouvrir un paquet de chips ou pas. Ouais, j'ai bien noté ça, et c'est un message pour l'année prochaine. On fait plus ça, les gars. Duo de Plume en direct du Salon du Livre de Genève. Nous sommes à la fin de la 4e journée, et ça se sent. Nous avons des auteurs fatigués, dont un nain de jardin que nous allons interviewer tout de suite pour recueillir
ces impressions. Bonsoir Christophe Barrault. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Pourquoi ce bonnet? Pourquoi ce bonnet? Alors, c'était un défi de ma collègue Amélie, qui, lors d'Arcana, il y a 2 ans, avait un superbe déguisement qui était en thématique avec son roman. Elle m'a dit, vu que je vendais un bouquin avec des nains de jardin révolutionnaires, que c'était dommage que j'avais pas de déguisement de nain de jardin. Et du coup, je me suis dit, bah oui. Et j'avais une soirée entre 21h au moment où je suis rentré à la maison et le lendemain matin pour créer un déguisement de nain de jardin. Et donc j'ai recyclé un superbe bonnet de Link de Zelda dans lequel j'ai bourré du papier bulle et ça m'a fait un déguisement de nain de jardin parce que, comme on le voit là-dessus, mes petits nains de jardin, ils ont vraiment le bonnet strictement similaire au mien. Donc c'était vraiment un défi de cosplay. Mais alors, merci pour cette réponse, mais je suis en train de chercher parce que il me semble quand même que tu ne fais pas que du nain de jardin, donc est-ce que ça ne risque pas de troubler tes lecteurs de proposer des thrillers technologiques avec un bonnet de nain de jardin? Ça attire l'attention. Et après, on peut discuter. Mais je pense que de toute façon, je l'assume, mon bonnet. Et ceux qui ne l'assument pas, tant pis pour eux, quoi. Et voilà, donc moi, j'aime bien pas me prendre au sérieux, et du coup, ça me va très bien. Mais c'est complètement réussi et il te va extrêmement bien. On se demande si tu as la tête pointue en dessous, mais on ne le saura pas, à moins que... Ah! Ouais, ça fait quand même du bien de l'enlever. Mais je le remettrai encore demain. T'as le même problème que moi avec la casquette, ça fait un peu le trait rouge. Ouais, ça c'est bien possible. Mais bon, on verra. Je me referai une petite retouche maquillage aux toilettes. Merci d'avoir, pour les auditeurs de Duo de Plume, enlevé le bonnet. On attendait tous cet événement. Mais avec grand plaisir. Merci Christophe. Alors, nous sommes toujours en direct du Salon du Livre de Genève et il y a un gros fou rire par ici, mais malheureusement, mon caméraman est parti, je ne sais pas où. Et alors, voilà, alors, nous trouvons une avocate, justement, qui, par un concours de circonstances assez intéressant, se trouve sur ce stand. Maître, que se passe-t-il? Voilà, et puis on s'amuse bien en fait sur le stand du Gaëlig et on a parlé des livres des collègues, voilà. Et puis alors, Maître, vos propres livres, vous nous faites des livres sur le droit et la législation suisse, j'imagine. Je vous présente ce que j'écris. Alors j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est par le droit, quoi, voilà, cette prose exceptionnelle avec une avocate stagiaire super. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut avoir le brevet, voilà, elle veut avoir le brevet. Donc elle est hyper concentrée sur cet objectif et elle rencontre un jeune homme qui est tout son contraire, super optimiste, prendre la vie du bon côté, etc. Et ces deux opposés font des étincelles. Parce que quand on veut avoir un brevet d'avocate, on est super pessimiste et on prend la vie du mauvais côté, donc. On est toujours super stressé, surtout. Voilà, on carbure aux boissons énergisantes et on a un planning très très serré qu'il ne faut surtout pas déranger. Alors maintenant, je vais poser une question sérieuse. Qu'est-ce que ça t'apporte justement la littérature? Parce que bon, tu écris dans la littérature de genre, tu écris de la romance. C'est toi aussi qui fais tes couvertures, hein, Tout à fait, c'est moi qui fais mes couvertures. Parce que je trouve que ça m'apporte plus de liberté en fait. J'ai pas besoin de chercher un modèle, je leur fais faire ce que je veux, je les mets là où je veux, dans mes capacités de dessinatrice, qui sont pas forcément encore exceptionnelles, mais j'aime. Moi, c'est vraiment très joli. Et puis la littérature, donc le fait d'écrire de la romance, est-ce que c'est un exutoire par rapport aux difficultés de ta vie professionnelle et à sa rigueur? Oui, je pense. Forcément, ça me permet de m'évader parce que là, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Mais j'ai toujours eu une vie un peu secondaire, une vie un peu à côté, en parallèle. Donc oui, ça me permet de sortir tout ce que j'ai dans la tête. Et puis, je dirais peut-être plus qu'un exutoire, c'est peut-être une inspiration. Parce que déjà, mes romans, en tout cas les 2 derniers, se passent à Genève. Donc je m'inspire aussi. Et alors celui-ci en particulier, je me suis beaucoup inspirée de ma vie
d'avocate stagiaire à l'époque. Est-ce que ça risque pas de te porter préjudice? Est-ce que tu nous révèles pas des choses un petit peu dangereuses? Non, quand même pas. Non, j'ai choisi des petits aspects, on va dire, comme c'est une romance légère, j'ai choisi des aspects plus comiques, on va dire. Voilà, pas trop dramatiques quand même. Tes collègues au palais, ou je sais pas comment on dit, ils te lisent, ils sont au courant de cette double vie, Elisa? Oui, ils sont au courant de ma double vie. Et oui, alors il y en a certaines qui m'ont lu donc tous mes romans, toute ma biographie. Et il y en a d'autres qui en ont lu que quelques-uns et d'autres pas du tout parce que c'est pas leur genre. Voilà. Mais oui, ils sont au courant. Et dans l'institution, si je travaille dans une institution, il y a eu un article aussi. Voilà. Donc oui, ils savent. Magnifique. Merci, Elisa. Merci de m'avoir calmée. Ouais, donc très bonne ambiance d'une manière générale. Et puis en plus, il y avait le côté duo de plume où on a pu se balader dans les allées, découvrir un petit peu avec notre micro et aller interviewer au débeauté quelques autrices, quelques auteurs. Donc ça, c'était sympa aussi. Oui, alors c'est déjà ce qu'on avait fait pour Alterfiction en 2023. Vous pouvez retrouver l'épisode où on avait fait Alterfiction, c'était un salon sur 2 jours qui était organisé par là aussi pas mal de membres du Gaélique. C'était pas un salon exclusivement Gaélique, mais majoritairement Gaélique, dirons-nous. Et pas loin de 100 auteurs, et on est 40 au Gaélique, donc on peut oui, pas dire alors, que majoritairement c'était... Non, c'est vrai. Je parlais dans le staff. Ah, d'accord, oui. Je parlais dans le staff. Et on était au château d'Yverdon, qui est vraiment un lieu assez remarquable. Et on magnifique, ce château. Oui, vraiment. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle édition en novembre 2025, si jamais, 15 et 16 novembre. Entrée libre, n'hésitez pas à venir, ça vaut vraiment le coup. Et on avait fait toute une série d'interviews dans les caves du château, où on avait mis tout le setup qui était dans les caves, et on avait fait des micro-interviews de 5-10 minutes à chaque fois, d'une quinzaine d'intervenants, essentiellement des auteurs, mais pas que, éditeurs, blogueurs, enfin ce qui était déjà, je me rends compte, déjà la marque de fabrique du Haut de Plume, on n'interviewe pas que des auteurs, et on en avait eu un très bon souvenir, donc on s'est dit, pour Genève, on est un peu obligé de refaire ça. Et puis, alors pour l'anecdote, on peut raconter l'histoire de l'accréditation et... Ça, c'était cool, oui. Alors c'était cool parce qu'effectivement, on commence à se dire, pour vous raconter, donc on se dit, ok, du Haut de Plume au Salon du Livre de Genève, on va interviewer des gens, on va être la caméra à l'épaule ou au bout de la main, et on va faire ça à notre manière, c'est-à-dire assez cool et en un peu impro, quoi. Et alors moi je dis, ouais, super, on y va. Donc Cyril, toujours plus sage que moi, me dit, ouais, enfin, faut peut-être demander l'autorisation, parce que le salon du livre de Genève, c'est pas quand même la foire du boudin de je sais pas quoi, c'est Genève, quoi. Donc on écrit aux organisateurs pour leur dire bonjour, on est du Haut de Plume, est-ce qu'on a le droit d'interviewer des gens? Et l'accueil a été super. Alors l'accueil a été hyper chouette, et ils nous ont dit, mais aucun problème, il vous faut une accréditation média. Donc on s'est senti tout de suite média. Carte de presse, tout. Mais c'est ça. Réduction d'impôts. On vous en parle même pas depuis. Alors on en est presque à se vousoyer l'un l'autre. Pas tout à fait, mais ça va bientôt venir. Non, mais c'est vrai que, alors c'était à la fois, on était quand même assez flattés. On va dire, surtout qu'ils nous ont accepté, parce qu'ils ont dit faites la demande. Et puis ils ont dit oui. Je m'attendais à ce qu'ils disent non, en fait. C'est vrai. Ah ouais, ah non, pas moi. Moi, je suis toujours optimiste. Bon, bref, ils ont dit oui, en effet. On a reçu notre petit badge média presse. Et là, on s'est dit, waouh, en fait, il va vraiment falloir le faire. Zut, il faut qu'on fasse des interviews. Et c'est à peu près ça. Et on avait eu un petit peu hésité. Parce qu'en plus, ils nous ont dit, bon, alors, aucun problème pour la forme micro-trottoir. En revanche, si vous voulez interviewer des grands noms, il faudra passer par les attachés de presse et voir avec nous. Et puis là, on s'est dit, ouais, non, ça, c'est pour du Haut de Plume 2032. Là, pour l'instant, restons modestes. Et non, surtout, on était là aussi pour dédicacer, quoi. Oui. Ça, c'est vrai que c'est peut-être la seule difficulté que j'ai éprouvée dans la logistique. C'est celle de bien répartir notre temps. Qu'on avait, toi et moi, différentes activités. On est passé un moment à la RTS. À la RTS, on est passé dans les allées pour filmer, pour interviewer, mais surtout, on avait des créneaux de dédicaces sur les stands.
Donc équilibrer tout ça, c'était une de nos préoccupations. Mais ça s'est du coup merveilleusement déroulé. Quel jeu de caméra, Cyril, merci. Nous sommes encore en direct du Salon du Livre de Genève. Et alors malheureusement, on a raté le fou rire tout à l'heure, mais... Non mais c'est horrible. Ce qui est bien avec Philippine de Gréa, c'est qu'elle rit beaucoup et facilement et elle est formidable. Donc même sur la deuxième prise, en ayant ramené les piles de notre appareil. Bonjour Philippine. Bonjour. Alors Philippine, tu te trouves comme tous les ans au Salon du Livre de Genève sur le stand Ozu Suisse. Tu es une fidèle. Depuis combien de temps tu es chez Ozu Suisse ? Ça fait 6 ans maintenant. Avec énormément de romans. Donc tu as plusieurs séries, tu as des frissons, tu as plusieurs séries. Dis-nous un petit peu, pitch-nous tes séries en quelques mots s'il te plaît. Alors si tu veux que je te les pitch. Alors j'ai les frissons, tu en as parlé, tu veux que je te les montre aussi ? Mais oui, je veux que tu me les montres s'il te plaît. Enfin que tu les montres à la caméra. La caméra. Salut la caméra. Alors les frissons, enquête policière jeunesse dont tu as écrit aussi quelques exemplaires. En effet. Voilà. Donc pour les 9-13 ans, oui. Qui se passe donc Alors celui-là au CERN, celui-là au Swiss Vapor Park, donc des endroits qui me sont très très chers pour plein de raisons. Et puis un troisième qui sort demain en fait, tu ne savais pas, mais tu as l'exclusivité, il est arrivé ce matin, nous l'aurons demain sur le stand. Je suis très très impatiente, il n'a que 3 semaines de retard. Et donc il s'appelle Pyromane, et ça tu peux couper. Mais pourquoi ? C'est une exclusivité, on est super contents. C'est un scoop, donc demain matin je l'aurai sur la table et celui-là il s'appelle Pyromane et il se passe à Mérin. Voilà. On va revenir te voir, du coup tu en as conscience. Alors je n'en avais pas conscience mais volontiers. C'est dit. Qu'est-ce que tu as comme autre série ? Alors ensuite j'ai la série des Marguerite et Madame de Staël. Ça ce sont... Alors attendez, je vous montre celui-là. Et voilà, celui-là, c'est le 3e tome et ce n'est pas une histoire de princesse, je veux le dire. C'est bien de le préciser parce qu'on a un peu des soupçons quand on voit la robe de la belle dame. Oui, alors je ne suis pour rien dans les couvertures, je décline toute responsabilité. Donc je vous montre le premier, ça fait moins mal aux yeux, mais donc ce ne sont pas des histoires de princesses, ce sont des histoires d'espionnage qui se passent au XVIIIe siècle, en 1791, avec Madame de Staël, qui s'écrit Staël et qui se prononce Staël. Voilà, ça c'est mon leg à la postérité, vous saurez comment le prononcer. Merci beaucoup. Donc c'est vraiment Marguerite qui cherche sa famille et en fait sur les 6 livres de la série, c'est un peu le fil rouge, on a des indices de qui elle est, ce qui lui est arrivé, où est sa famille et on est en pleine Révolution française. Vous me direz, Château de Coppet, on est en Suisse, à l'époque on est dans le pays de Vaud et puis Coppet c'est voisin de Versoix qui est suisse aujourd'hui et qui en 1791 était français. Donc beaucoup d'espions qui passaient d'un bout à l'autre de la frontière, d'un côté à l'autre et c'est ce que je raconte dans ces histoires, c'est passionnant. Voilà. Mais ça a l'air passionnant et donc c'est inspiré de faits réels. Oui, le fond historique est réel. En fait je suis vraiment partie de la vraie histoire pour construire ces aventures. De l'histoire de Madame de Staël aussi. Et puis, je me suis même servi de ses correspondances. En fait, il y a dans le 4e tome, qui est là, attends, je te le montre pour le plaisir. Dans le 4e tome, mais en fait, j'ai utilisé un passage de ses correspondances qui raconte un accident qui lui est arrivé dans la vraie vie et il s'est retrouvé dans mon livre parce que voilà, c'était hyper bien et ça allait bien. Et vous noterez qu'on se retrouve à Versailles dans le 4e tome, mais pour la bonne cause, parce qu'on va parler de l'histoire fribourgeoise à Versailles. Voilà. Donc tu milites pour l'amitié franco-suisse, si je comprends bien. Absolument, et d'ailleurs je serai tout prochainement dans un podcast aussi sur l'amitié franco-suisse, etc. Mais je vous en parlerai plus tard, là j'ai pas le droit. Alors, tu nous teases, heureusement que tu nous as parlé de ton prochain roman, parce que sinon ça faisait que les teasings, dont on reviendra encore te voir donc, pour savoir. Et en quelques mots, ta dernière série qui a beaucoup de succès également auprès de nos jeunes lecteurs. Alors ça, ce sont Les Chevaux d'Avanche. Les Chevaux d'Avanche, c'est une série d'équitation, mais pas que. Ça se passe au Haras d'Avanche et ça parle
de beaucoup de choses, d'animaux, d'amitié, d'aventure, d'équitation, de peur des examens, des problèmes qu'on peut avoir entre 9 et 12 ans, vraiment à l'école et un peu partout. Donc c'est beaucoup plus que des questions d'équitation, mais c'est écrit par une cavalière, c'est illustré par une cavalière, et tous les cavaliers adorent cette série, ils ont raison. Voilà. Magnifique. Est-ce qu'on verra un jour Philippine de Gréa en littérature adulte ? Oui, alors c'est une bonne question ça. J'aime bien poser des bonnes questions, c'est ça, du haut de plume, on pose des super questions. Alors on me pose régulièrement la question, la réponse c'est oui, j'espère. Ça fait 3 ans que j'aimerais écrire un roman adulte. J'ai un peu de mal à trouver le temps pour le faire, mais encore un scoop. Avec plaisir, Philippine, s'il te plaît, un scoop. Tu vas plus en pouvoir des scoops. J'ai un roman ado qui va bientôt sortir, qui est en cours d'écriture parce qu'il devait partir à l'imprimerie demain. Et finalement, comme on va le doubler, il va gentiment arriver sur les 400-500 pages. Donc on va devoir repousser un peu, mais fin d'année, on devrait avoir un roman pour les ados. Et après, qui sait, peut-être adulte. Magnifique. Et ce roman, ce sera chez Ozu Suisse ou chez une autre maison ? Non, ça sera Ozu Suisse et ça s'appellera Paradise, un monde meilleur. Tu nous as offert beaucoup de scoops et on est extrêmement reconnaissants, Philippine. Merci beaucoup à toi. Qui nous conseilles-tu d'aller voir après toi sur le Salon du Livre de Genève ? Il y a beaucoup de monde. Alors, qui reste-t-il aujourd'hui ? Je ne suis pas la dernière, mais... Après, on va aussi tourner des épisodes sur les prochains jours, donc pas de problème. Alors, attends, il faut que je réfléchisse là. Parce qu'il y a plein d'auteurs que j'aime bien, mais je ne sais pas qui est là en fait, parce que je n'ai pas regardé le programme. Alors on va être obligé d'improviser dans ce cas. Mais de toute façon, on reviendra te voir pour voir ton prochain livre. Donc réfléchis bien d'ici demain et tu nous conseilleras pour la suite de notre périple. Je vais dormir cette nuit, je vais y penser toute la nuit. Qui est-ce que je dois conseiller parce qu'il y en a trop ? Une seule personne ? C'est cruel. Je vais me faire plein d'ennemis. Eh oui, mais c'est comme ça, on accepte l'interview du haut de plume, on ne sait pas à quoi on s'expose. Merci beaucoup, Philippine. Merci beaucoup. Bonjour. Pour du haut de plume, nous sommes maintenant avec Sarah Schneider, qui, outre le fait qu'elle est l'éminente présidente du Gaelic, a quand même écrit un magnifique livre, Place d'âme, pour lequel elle vient d'avoir le prix SFF. F3F, qu'est-ce que ça veut dire, Sarah ? SFFF, c'est pour science-fiction, fantasy, fantastique, suisse. Félicitations pour ce prix. Ça t'a un petit peu surpris ? Ça m'a complètement surprise. J'étais pas prête, en fait. Je pensais pas gagner. Mais pourquoi ? C'est trop de modestie parce qu'il me semble que ce livre qui est sorti il y a déjà quelques mois, il se fait déjà une belle place, il a un beau succès. Il a un succès, les gens le trouvent passionnant et ça en fait pas forcément un livre qui reçoit des prix. Et la concurrence était vraiment très très belle. Les autres ouvrages étaient fantastiques, donc je pensais pas avoir mes chances. Et finalement si, donc c'est génial. Mais je pense que c'est tout à fait mérité. Est-ce que tu nous le pitches en quelques phrases ? Alors, quelques phrases, c'est difficile. On va dire que c'est une histoire alternative des Franches-Montagnes, donc dans le Jura, qui imagine qu'il y a une place d'armes qui a été construite à la place des sapins, des vaches et des chevaux. Une place d'armes que la Confédération a essayé d'imposer aux francs-montagnards dans les années 50 et 60. Et j'imagine en fait qu'elle a été construite. Et on est avec un enfant de 12 ans qui se rend compte que l'armée a des projets dévastateurs pour son endroit favori, qui est un étang de tourbière, et qui décide en fait de s'opposer à l'armée aux côtés d'un ancien militant de 82 ans et de quelques fantômes. Et en fait, on est sur 2 périodes. L'autre période, c'est au XVIIe siècle, en pleine chasse aux sorcières, où on suit une famille qui a du mal à joindre les 2 bouts. Ils ont quelques vaches sur le pâturage qui meurent de faim parce qu'il y a trop de vaches. Et il y a des gens qui privatisent certaines parties du pâturage, qui se les approprient pour l'élevage. Donc on a des thèmes qui se répondent en fait entre les 2 époques. Et ces 2 époques s'imbriquent pour un dénouement commun. Magnifique, donc c'est quand même un roman qui est à la croisée des genres, j'ai l'impression. Il y a du fantastique, il y a de l'historique, c'est un roman engagé aussi ?
C'est un roman engagé, forcément partisan, puisque je suis jurassienne et on va retracer l'histoire du canton du Jura, de la formation du canton du Jura. Et effectivement, il est à la croisée des genres et c'est presque le but de ce roman, en fait, de réconcilier les gens de la littérature générale qui n'ont jamais lu d'imaginaire, mais qui vont le lire parce qu'il est jurassien. Et un lectorat qui est plus côté fantasy, qui m'a suivi pour ma saga Les Enfants d'Aliel et qui va entendre des fois parler du Jura suisse pour la première fois. Ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment un thème original et un succès mérité. L'éditeur, PVH Éditions, avec la particularité d'éditer ses livres sous licence libre. Sous licence libre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, c'est pour créer une émulation. Ça veut dire que les gens peuvent s'approprier l'œuvre, mais pas la maternité de l'œuvre. Je reste toujours l'autrice de Place d'Âme, mais quelqu'un pourrait en faire une adaptation sans forcément nous verser des droits. Et il devrait le mettre lui-même sous licence libre, et on pourrait aussi bénéficier de son travail. C'est une sorte d'émulation. Alors ça pourra même faire l'objet, je pense, d'un épisode de Duo de Plume, parce que c'est assez intéressant comme concept. Il faut peut-être qu'on aille voir ton éditeur. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Absolument. Et d'ailleurs, il le décrira bien mieux que moi, parce que c'est vraiment un concept qui lui tient à cœur. Alors, on va faire ça. Est-ce que tu nous conseilles d'aller voir ton éditeur, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur le salon que tu nous conseillerais d'aller voir à présent ? Par rapport à la licence libre ou Non, en général. En général, écoutez, moi je pense qu'il faut faire le tour du Gaéligue. Alors, on va faire le tour du Gaéligue et aussi aller voir ton éditeur. Alors, merci beaucoup, Sarah. Merci Catherine, merci Cyril. Et donc on revient après ces interviews. Quel est l'événement le plus marquant pour toi t'es resté 4 jours, du jeudi au dimanche ? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été qui est ressorti un peu plus que les autres, de ton point de vue, de ton vécu ? C'est difficile à dire, pas nécessairement. Moi, j'ai eu cette impression qu'il y a toujours dans ces salons où on reste sur place d'une sorte de bulle de temps qui se met en place. Je fais un petit clin d'œil à Time Skippers. Il y a des bulles de temps. Et où vraiment, on arrive, on se parque, on rate le parking, parce que j'ai raté le parking. Mais CF la newsletter. CF la newsletter. Plus de détails. Voilà. Une fois que j'ai trouvé le parking et que j'ai parqué Briolette, qui est ma voiture, et sorti, tu sors tous tes machins, ton diable, les caisses, j'avais les tiennes en plus, j'avais beaucoup de Merci. vie, mais avec plaisir. Et puis après, on arrive dans cette grande halle de Palexpo, qui est vraiment un endroit énorme, immense. CF newsletter précédente, où j'ai extrapolé sur la surface de Palexpo. Bref, je vais arrêter de faire des références à ma newsletter sans cesse. Mais on arrive et puis on est happé dans une espèce de faille spatio-temporelle où il n'y a plus rien d'autre qui existe. Enfin, je ne sais pas si toi, ça te fait ça. Oui, mais on s'en rend compte après, quand ça s'arrête, tu te rends compte de ce qui te manque, tu te rends compte que tu étais dans quelque chose d'unique, d'isolé. Il y a tout qui fait cet effet-là. Et moi, ça a plutôt été quand j'ai pris le train pour rentrer à Bulle après, et puis ça a commencé à redescendre, et puis surtout la semaine d'après, il faut retourner au boulot, etc. Et puis t'es plus du tout dans la même dynamique, dans la même bulle. Donc cet effet bulle, il a été marqué à ce moment-là pour moi. Oui, mais alors moi qui ai fait un tout petit peu plus de salons et qui ai fait aussi des salons sur plusieurs jours, je crois qu'il y a vraiment cette dynamique à partir du moment où tu es à l'hôtel, tu verras, tu vas aller aux Imaginales, toi, si je ne m'abuse. Si tout va bien, oui. Ouais. Donc, fin mai, c'est tout bientôt. Oui, fin mai, oui. Alors, fin mai 2025, ne ratez pas Cyril Vallée aux Imaginales, s'il vous plaît. Moi, j'avais fait les Imaginales il y a 2 ans, je crois, et c'était pareil. Moi, j'avais fait 3 jours, 4 jours, je ne sais plus, avec un hôtel. J'étais vraiment hors du temps. Enfin, tu penses salon, tu manges salon, tu dors salon. Et en effet, après, il y a un peu la descente. Il y a le rebond, oui. Ouais, il y a la descente. Mais c'est chouette. Enfin, justement, ça fait partie du charme, je trouve, par opposition au salon, même sur plusieurs jours, mais où tu rentres chez toi. Parce que quand tu rentres chez toi, tu retrouves un quotidien qui est moins... excitant, parce que tout à coup il faut que je fasse tourner le lave-vaisselle et que c'est ce qui fait partie de notre quotidien, tandis que là il n'y a plus rien
que le salon. Qu'elle a Et que ça, pour ça, ouais. je dirais que moi, c'est presque ça le plus magique, je trouve. Moi, c'était le plus magique, probablement, et je vais mettre un gros sac dedans, c'est les rencontres que j'y ai faites. D'auteurs, d'autrices, mais aussi on a retrouvé des gens qu'on avait interviewés, d'autres rencontres au fil des allées, des bookstagrammeurs qui sont venus nous voir, et puis de manière générale les lecteurs, les voir s'intéresser à ce que tu as fait et de pouvoir discuter avec eux, même d'autres choses. Je trouve ça super sympa. C'est pour moi le highlight, le plus, et une des raisons pour lesquelles je fais ce genre d'événement. Oui, et alors particulièrement à Genève et avec ce stand collectif avec beaucoup d'auteurs et qui sont dans une grande connivence et une grande complicité les uns vis-à-vis des autres. Moi, ce que j'ai trouvé très sympa, c'est que voilà, tu as quelqu'un qui vient, l'auteur à côté de toi commence à discuter avec, et puis il y a une dynamique qui s'engage avec les voisins quelquefois. Alors, non pas, heureusement, pour qu'on vienne essayer de piquer le client pour vendre notre livre, mais avec une complicité pour dire oui, achetez son livre, il est chouette. Enfin, et ça aussi, c'est vraiment l'esprit du Gaëlig, et c'est tellement sympa. Moi, j'ai notamment une anecdote, et je ne l'ai pas racontée dans ma newsletter. J'ai essayé de trouver des choses que je n'ai pas. Alors, exclu, je ne sais pas, mais c'était assez drôle. Et à un moment, il y a un groupe de petites jeunes filles, je ne sais pas, peut-être 15-16 ans, qui arrivent et puis qui regardent un peu mes bouquins. Et puis, il y en a une, elle me dit « Est-ce que vous pouvez me faire une dédicace sur le bras ?» Et alors, c'était la première fois qu'on me demandait ça. Et en plus, j'ai pensé qu'elle n'était pas sérieuse. Enfin, en plus, c'était vraiment... Oui, parce qu'elles étaient... elles se marraient entre elles. Elles étaient le groupe d'ados qui rigolent entre elles et qui se disent des bêtises et qui font des blagues entre elles, etc. Donc, j'ai eu un petit moment d'arrêt en la regardant, en me disant... mais et puis, elle me dit, ouais, aussi, ce serait génial, ce serait génial. Et réellement. Et donc... j'ai dédicacé sur son bras. Et puis les collègues. Alors il y avait un de nos amis auteurs, c'était Jean Morisot, qui était juste à côté de moi pendant ce créneau. Donc j'ai dit prends la photo, c'est la première fois que j'ai fait une dédicace sur le bras. Donc il y a une photo avec la dédicace, moi en train de dédicacer, et la gamine hyper contente. Et puis tu te dis mais tu vas plus jamais te laver ou c'est à ce point-là, c'est quoi l'idée? Et voilà, je sais pas quelle était l'idée, mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle, et encore plus drôle parce que voilà, après il y avait les gens autour que ça faisait marrer, et nos copains auteurs qui rigolaient puis qui échangeaient avec ce groupe de gamines, et c'était chouette. Voilà mon anecdote. Tu as une anecdote, toi? Je vais y réfléchir, et en attendant, on va diffuser une autre interview. D'accord. Et nous voilà à nouveau sur tout près du stand d'Ozu Suisse. En fait, c'est le stand Payot. Nous avons retrouvé une autre de nos anciennes invitées, Christine Pompéi. Coucou Christine. Coucou, bonjour. Comment vas-tu? Alors Cyril a trouvé une formulation parfaite. Il a dit c'est le service après-vente de Duo de Plume. Je garde un super bon souvenir de mon passage. C'était ce qu'on voulait te faire dire. Merci à toi. Comment vas-tu? Ça va très bien. Voilà, je suis au Salon du Livre jusqu'à dimanche, et puis j'ai rencontré plein d'enfants, de classes, des enseignants, des parents. C'était super. Qu'est-ce que tu nous présentes depuis que tu es venue sur Duo de Plume? Je pense quand même que tu n'en as pas sorti de nouveau là. Non, j'allais te dire, non, j'en ai pas sorti de nouveau. Il y a toujours le dernier, donc le tome 30, et puis j'en avais parlé un peu dans Duo de Plume, le tome 31 qui sortira au mois d'avril. Celui avec les pompiers. Voilà, exactement, avec les pompiers. Absolument, mais c'est magnifique. Il y a eu pas mal de monde aujourd'hui, t'es contente? Alors aujourd'hui ça a été, mais ce matin il y avait énormément de classes, jusqu'à 14h, 14h30, puis après je pense qu'ils sont rentrés à l'école. Et puis il y avait surtout beaucoup de monde hier, mercredi, là, c'était non-stop, 10h, 18h, non-stop.
Oui, et puis là, c'est vraiment beaucoup les enfants, donc je pense que tu as été assaillie. Oui, c'était chouette. Il y avait en fait beaucoup d'enseignants qui sont venus avec toute leur classe. Parfois, chaque enfant voulait une dédicace sur un livre, donc c'était super. On a aussi fait des photos avec les classes. Et puis, il y en a qui avaient apporté un petit questionnaire avec des petites questions à poser, savoir comment je pliais les pages du livre encore, on m'a demandé. Ah, mais ça, c'est de la question, effectivement. Et comment tu plies les pages du livre ? Alors justement, j'explique qu'il y a un imprimeur, j'explique un peu les différents métiers, mais c'était super sympa. Ouais, formidable. Et est-ce que tu fais des animations là sur le salon ? Tu vas faire des rencontres ? Alors non, je ne vais pas faire d'animation. Moi, je fais vraiment des dédicaces tous les jours jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, donc encore 3 jours pour te retrouver sur le salon. Merci beaucoup, Christine. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir. À bientôt. Alors, on est de retour et une des choses qu'on peut partager dans l'ambiance, c'est finalement le côté à la fois excitant mais très fatigant. On est à fond pendant toutes les heures d'ouverture du salon, donc en gros, c'est quoi, 9h30 à 19h ou 9h30 à 20h? Ouais, c'est cet endroit-là, ouais. Et après, ça retombe, on rejoint l'hôtel, et là, c'est parfois difficile. Mais c'est aussi un moment, en tout cas pour moi, heureux, parce que on se retrouve, on était plusieurs à partager l'hôtel, et on se retrouve dans le hall à dîner ensemble pour partager ce moment, pour souffler, et c'est souvent très très drôle parce que il y a la fatigue qui s'en mêle, on se boit une bonne bière et puis c'est des moments que je chéris quelque part parce que ça crée aussi, ça tisse des liens entre nous, entre les différents auteurs, ça permet de discuter dans un autre contexte, c'était vraiment très sympa. Le dernier soir, en tout cas le samedi soir où je suis resté à l'hôtel, on était, je crois, 12 à table. 12 auteurs, je crois, ouais. Toujours du Gaelic. Toujours du Gaelic, et c'était super sympa, avec plein de conversations différentes, beaucoup de fou rire, et c'est vraiment des moments très chouettes. C'est vrai qu'il y a dans ces salons aussi ce côté qu'on apprécie tous. Bon, en plus, c'est vrai qu'en Suisse, le milieu littéraire est un petit milieu, donc on se connaît beaucoup. Alors, les auteurs du Gaelic, bien entendu, mais pas seulement. Alors, toi, peut-être un petit peu moins. Moi, c'est vrai que je connais... je suis là depuis plus longtemps que toi. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup... Je ne peux pas faire 2 pas sans croiser quelqu'un que je connais. Alors, d'un autre côté, ça contribue aussi à la fatigue, comme tu le disais. Mais c'est vachement sympa parce qu'on a beaucoup de connaissances dans le milieu, mais qu'on ne voit qu'à ces occasions, et on est sincèrement content de se voir. Et c'est exactement ce que tu disais. Le soir, particulièrement, on va aller manger tous ensemble, mais aussi à midi ou au moment des pauses, on essaye de voir se retrouver pour manger ensemble, pour aller aussi prendre un petit peu l'air, parce que c'est vrai que Palexpo, c'est quand même un endroit qui est fermé, avec beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Il y a 60 000 visiteurs cette année sur les 5 jours. Donc c'est quand même assez énorme, et ça fait du bien. Heureusement, il faisait beau, donc ça fait du bien aussi d'aller manger un sandwich dans le parc et de retrouver des collègues ou des connaissances et d'échanger sur nos expériences, et ça fait aussi partie de l'agrément dans ce type de salon, je trouve. Oui. Pour ma part, alors n'est pas arrivé à ce salon précisément, mais à un autre salon, le roman en cours de correction, un thriller. J'ai eu l'idée en discutant avec une collègue autrice sur un salon de nos projets, de nos idées, etc. Ah, génial. Et ça a bousculé 2 projets que je lui exposais, plus une idée. Elle m'a fait un retour sur un de mes projets. Et ça a donné ce point de départ du roman actuel, quoi. Donc ça date un peu, c'était juste avant Covid. Pour l'idée, pour la génération de l'idée, mais c'est le projet que j'écris. Donc c'est toujours intéressant de croiser les gens, de croiser les idées, de voir comment les autres font. On a ces discussions un peu de popote et de cuisine entre nous qui sont très enrichissantes. Oui, et puis qui sont... ça, c'est vraiment quelque chose qui est évident, mais nous, les écrivains, on est toujours un petit peu isolés. Et puis même si on communique, maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a le WhatsApp, le Gaelic, on a un groupe WhatsApp, 40 personnes dedans, vous imaginez bien. On a une trentaine de groupes WhatsApp, en fait. Alors oui, on a démultiplié les groupes WhatsApp tellement l'information se perdait dans le flux. Mais si vous n'allez pas sur le groupe pendant une journée, vous avez des fois 200 messages. Oui, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. En période de salon, il y en a un peu plus. C'est assez terrible, mais
Mais ce sont des relations qui restent virtuelles et ça ne remplace pas le fait de se voir. Oui, rencontrer ces gens pour de vrai, dans la vraie vie, même si c'est dans une bulle temporelle qu'est le salon, c'est toujours sympa, quoi. C'est toujours chouette. Absolument. Donc, en somme, une bonne expérience, Cyril? Ben ouais, une super expérience au point qu'on sait déjà qu'on va se réinscrire pour le prochain. C'est sûr. Ouais. Et nous voilà au Salon du Livre de Genève où on retrouve tous les anciens invités de Duo de Plume les uns après les autres. Et aujourd'hui, nous avons retrouvé Isabelle Exenry. Ça va, Isabelle? Ça va pas mal. C'est calme, hein, c'est jeudi. Oh, on se tourne les pouces là. Ça vous permet de prendre un peu de repos avant le rush de la fin de semaine? Le repos, oui, peut-être. Ça permet de regarder ses mails, de traiter tout ce qu'on n'a pas pu faire depuis lundi matin. Parce qu'on est là sur le salon. Mais oui, ça nous permet de faire plein de choses. Alors, tu nous avais parlé, effectivement, quand tu es venu de la grosse logistique pour organiser le stand d'Ozu Suisse. Combien de livres, là, sur le salon? Alors là, 72 mètres carrés, j'ai pas le nombre de livres, mais je pense à peu près 13 000 et 16 palettes. Ça fait beaucoup pour les petits bras. Et combien d'auteurs Ozu vont défiler sur le stand Ozu Suisse? Alors une vingtaine d'auteurs Ozu Suisse, ouais. Ça va faire la joie des petits-enfants et des moins petits-enfants. Oui, parce qu'on a aussi pas mal d'adultes qui viennent nous trouver. Clairement. Est-ce que c'est du bonheur, ce salon? Est-ce que c'est du stress? D'un seul mot, qu'est-ce que tu dirais? Alors écoute, pour moi, c'est que du bonheur. J'étais là au premier salon en 1987 et j'étais en apprentissage sur le stand Payot. Et tu as fait toutes les éditions depuis? J'ai fait toutes les éditions depuis, sauf une, quand j'étais dans l'hôtellerie. Chapeau bas. Et alors, l'évolution pour toi du salon depuis ses origines à maintenant? Pour moi, il reste toujours aussi sympa. Il y a beaucoup moins de stands, il y a beaucoup moins d'éditeurs, il y a beaucoup moins de curiosité peut-être. Mais quand on est curieux, on trouve toujours de quoi. Eh bien, en tout cas, sur le stand d'Ozu Suisse, il y a vraiment de quoi faire. Donc, prépare-toi. Là, tu es assise pour ménager tes pieds, c'est ça? Voilà, ça fait du bien. Je ménage. Alors, on te souhaite plein de courage pour ces 3 jours qui restent de salon sur le stand Ozu Suisse. Et merci encore à toi d'être venu. Cyril. Au revoir. Bye. Alors, nous voilà de retour après cette petite séquence live sur le Salon du Livre de Genève. Et Cyril, tu voulais nous raconter encore un petit épisode des coulisses? Par exemple, souvent, on est au même hôtel et moi, il m'est arrivé de partager la chambre avec un de nos amis auteurs, Lionel. Celui à qui tu destines ta newsletter. Et voilà, c'est vraiment un ami. Hein. Tout s'explique. Et une des raisons pour lesquelles on le fait, c'est pour diviser un peu les frais, mais aussi parce que c'est l'occasion de discussions encore après les discussions qu'on a eues au repas, etc. Et on n'est pas loin d'avoir le genre de discussion que tu as quand tu es ado avec ton meilleur pote et que tu fais une nuit blanche et que tu te rends compte que c'est 5h du mat, il faut quand même aller dormir 2 heures parce que ça reprend dans quelques heures. On a réussi à se limiter par rapport à ça, mais on a eu des discussions super intéressantes sur le milieu, sur plein d'autres choses. On a parlé de l'IA, on a parlé de comment on construit nos histoires, mais aussi on s'est fait découvrir l'un l'autre des lectures qui nous ont plu. Tu sais, ces conversations sans fin où tu refais le monde. Ah, t'as lu ça, mais il faut absolument que tu lises ça, etc. Parce que, etc. Et c'est vraiment un chouette moment. Donc je regrette pas du tout ce partage de chambre à tous les points de vue. Tu sais avec qui tu le fais aussi, parce que oui. Nécessairement, on a vraiment, c'est avec sincérité, on est vraiment
amis avec tout le monde au Gaelic, mais il y en a certains avec qui tu vas avoir On a peut-être plus de d'affinité, liens. ouais. Et puis hors Gaelic aussi, bien entendu. Donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes avec qui ça match. Et puis tu vas, comme tu dis, te confier des choses que tu confierais pas à d'autres qui sont plus des copains. Ouais, mais sur un groupe de 40, c'est plutôt une dynamique normale et saine. Exactement. Donc voilà, c'était un petit peu un entreaperçu de notre vécu du salon. On espère que vous avez pu avoir des bouts de morceaux de comment c'était. On remercie beaucoup toutes les personnes, on ne va pas toutes les citer parce qu'il y en a eu beaucoup, mais toutes les personnes qui apparaissent dans le reportage et qui nous ont consacré un petit peu de temps au milieu de leur créneau de dédicaces et de leur travail pour la plupart d'entre elles. C'était vraiment chouette d'avoir un petit peu leur retour et leur ressenti. Donc merci à vous. Un grand merci aussi au groupe d'organisation du Gaelic qui a tout organisé pour le salon, depuis la logistique, les tables, monter le stand en lui-même, et puis le démonter, ceux qui restent jusqu'au dimanche et qu'il faut bien remettre tout dans les cartons. Ceux qui ont fait la caisse, ceux qui ont organisé les plannings de dédicaces, c'est une grosse organisation, on commence à avoir un petit peu d'expérience avec ça. Et là ça a roulé vraiment comme une Rolls, oui. Donc c'était très chouette, un grand merci à vous. Moi, je voudrais aussi, puisqu'on est dans les merci, quand même faire un petit merci aux autres personnes, aux autres organismes ou éditions qui m'ont accueilli aussi sur les stands, parce que j'étais au Gaelic, mais j'étais aussi chez Slatkin, j'étais aussi Polar Suisse et puis BSN Press, qui sont les deux, mes éditeurs. Au Zoo Suisse, malheureusement, je me suis dit que si je voulais survivre à ce salon du livre, il fallait que je fasse des choix, et j'avais pas de sortie récente chez au Zoo Suisse, donc j'ai présenté mes excuses et je leur ai dit que cette année j'allais faire l'impasse sur le stand. On est quand même passé les voir avec Duo de Plume. On est passé les voir. On a croisé notamment Nicolas Feut et Marc Voltoner, on a croisé... on a interviewé Philippe Negrea, on a interviewé brièvement Christine Pompéi, Isabelle Alexandrie, qui sont... on était contents de faire des petits clins d'œil à nos anciens invités. Le SAV de... Exactement. Et elles ont bien voulu nous parler, donc c'est qu'elles avaient passé un bon moment ici, c'est rassurant. Voilà, commentez, appuyez sur le petit pouce sur YouTube, abonnez-vous au podcast sur les plateformes qui vous intéressent le plus. N'hésitez pas à nous faire des retours, et on se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Salut Catherine. Salut Cyril. Une autre chose que vous pouvez retrouver pour avoir un petit peu une idée de l'ambiance générale, etc., c'est notamment la Catherine. Donc voilà, mais c'est bien, on fait tout le bêtisier en même temps que l'épisode. Vous avez retrouvé la Catherine à côté de la Micheline. Vous avez la Micheline et vous avez la Catherine. Et au fond, vous avez le Cyril qui filme. Une autre chose que vous pouvez retrouver... C'est obligé, je suis désolée. Il y aura un bout de bêtisier, je pense, dans l'épisode. Voilà, pardon. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans Cyril ? Ça peut tout changer, parce que ça crée du lien, et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau, par moments il est très lent, par moments il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.